Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur cette DS Origin. On va voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'on a à faire dans le jeu. Et quand je dis qu'est-ce qu'on a à faire dans le jeu, c'est parce que j'entends régulièrement voilà, dire sur le jeu qu'il n'y a pas de contenu, qu'il n'y a rien à faire. Toujours un petit peu la même rengaine. Alors, je vais vous montrer voilà, qu'il y a des choses à faire sur le jeu. Et depuis la dernière mage, voilà, énormément même de choses à faire sur le jeu. Alors, vous allez comprendre où je veux en venir. Techniquement, il n'y a pas spécialement du nouveau contenu, un petit peu quand même, mais c'est pas spécialement par rapport à ça que je vais en parler, mais par rapport aux options que nous offre le fait de ne plus devoir utiliser de clés sur les mini-boss. Alors, vous allez comprendre, on va détailler ça en plusieurs points. Alors, on va commencer là, avec le premier point, les amis, la maîtrise. Alors, la maîtrise, tout simplement, on va dans les infos du héros. Vous voyez, donc du coup, on a plusieurs arbres de maîtrise. Maintenant, comme on n'a plus besoin de clés pour les mini-boss, vous savez qu'avant c'était 5 clés, maintenant c'est zéro. Alors, à noter que je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, sur les mini-boss, avant, vous voyez qu'on pouvait avoir du coup de l'or, des jetons, etc. En plus des récompenses, voilà, des XP de maîtrise et tout. Ben maintenant, on n'a plus l'or, on n'a plus les XP de maîtrise, je me souviens bien. Par contre, on a toujours voilà, tout ce qui est les fragments. Évidemment, on a le même nombre de ressources qu'on avait avant. En fait, on a tout la même chose avant, sauf les maîtrises et l'or. Ce qui veut dire quoi en soi? Dans les problèmes récurrents qu'on avait, le manque de fragments. Ben, le manque de fragments, les gars, c'est fini. Ah, je vous le dis, le manque de fragments, c'est fini. Vous voulez des fragments, bon, vous pouvez pas les chasser au détail. Donc, il faudra voilà, taper des boss, un petit peu les avoir au hasard. Mais techniquement, le manque de fragments, c'est fini. Non, si vous en voulez, il suffit d'aller spammer les boss et vous finirez par avoir les fragments que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, voilà, en premier lieu, ben, allez farmer les maîtrises de tous vos persos, ça vous aidera. Hein. Parce que non seulement vous allez débloquer du coup vos arbres de potentiel, mais pour ce qui est par exemple des traînées stellaires, vous savez que quand vous droppez un perso, vous avez 2 traînées stellaires actuellement. Et quand vous l'avez potentiel max, ça passe à 5 traînées stellaires. Du coup, ben, pour acheter des ressources dans le shop où on a du coup ces traînées stellaires, monter vos potentiels plus vite vous permettra d'avoir plus de ressources et donc potentiellement ben, d'acheter plus de doublons, enfin des doublons plus rapidement, plutôt que plus parce que vous êtes dans le même nombre en soi. Donc important d'aller faire ces maîtrises les gars. Vous les amis, deuxième point important dont on va parler, les armes. Alors voilà, quand je vous parle des armes, vous connaissez tous évidemment les armes dans l'établi. Hein, vous voyez, il y a les armes SR voilà, qui a à faire avec 2 ressources. Et c'est les armes principalement que je vais vous conseiller de faire. Craftez-les toutes les semaines. Car, comme vous pouvez le voir, ça demande 2 ressources. À savoir la ressource qu'on a sur les mini-boss, qui ne coûte plus de clés. Donc vous n'avez plus besoin d'utiliser 5 clés pour monter les trucs, ce qui était dérangeant avant, et des lingots d'argent. Bon, des lingots d'argent en soi, vous en avez partout sur la map, vous pouvez en farmer tous les jours, vous ne serez jamais à court de lingots d'argent si vous allez les chercher, les miner un petit peu, voilà, tous les jours pendant votre semaine. Vous n'aurez jamais de problème à faire cela. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que les armes avec 2 trucs, il y a aussi les armes avec 4. Bon, en soi, ça coûte un peu plus de ressources, ça coûte aussi des lingots d'or. Les lingots d'or, c'est pareil, vous pouvez en farmer énormément chaque jour. Il y en a, je pense que oui, il y a plus de 150 minerais à se faire par jour, donc voilà, on va dire 750 à 800 minerais par semaine, ce qui veut dire à peu près 200 lingots par semaine. Si vous avez des i, un petit peu moins si vous ne l'avez pas. Mais voilà, en soi, vous n'aurez pas de problème à faire ces ressources. À noter que vous pouvez voir la petite épée là, enfin le petit manche d'épée que oui bah pour l'épée longue, pour l'espadon voilà c'est pareil, voilà ce sera un petit peu les petits manches d'armes, on va appeler ça comme ça. Et pour ça il vous faudra des adhésifs, donc il faudra que vous farmiez du miel une nouvelle fois, vous en trouvez un petit peu partout. Alors pourquoi je vous dis de farmer ça tout le temps? On va y venir, je vous montre, voilà, on va dans le recyclage et vous voyez que dans le recyclage, si on clique sur une arme, on peut avoir les 5 matériaux SR de recyclage. Alors, avec les 5 matériaux SR, vous allez pouvoir monter l'augmentation du plafond de vos armes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'évidemment, il y a encore des gens qui ne le savent pas, alors, on regarde dans les infos héros, je vais prendre voilà, personnage qui a une arme SR, voilà, donc tu aurais voilà, son bâton, vous voyez que bon, il est monté niveau max. Ce sera peut-être plus parlant si je prends une arme niveau 1. Voilà, on va prendre ici, amélioration.
augmentation de plafond, vous voyez que là, j'en ai 25. Si je les mets tous, eh ben, j'augmente mon niveau d'arme. Voilà. Bon, je n'ai pas encore les 45 pour le monter au niveau max, mais je vous le dis, si vous mettez votre arme niveau max, elle est plus forte qu'une arme SSR de niveau 1. Donc ça peut être intéressant à les femmes. En soi, c'est plus simple de monter une arme SR niveau max que de monter une arme SSR en soi. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste les décraft. Et vous pouvez échanger maintenant, à partir de ces mises à jour, 15 fragments d'armes SR contre un fragment d'armes SSR. Vous pouvez aussi faire ça pour monter vos armes SSR. Ce sera plus long, mais au final, ben, ce sera mieux parce que voilà, les armes SSR sont évidemment meilleures que les armes SR. Donc, raison principale du pourquoi il faut absolument que vous craftiez toutes vos armes SR par semaine. Je dis bien les armes SR, donc je vous ai montré les deux types d'armes SR. Donc, celles qui coûtent 2 ressources, celles qui en comptent 4. Vous pouvez aussi, si vous avez énormément de ressources, farmer vos armes SSR. Mais le problème est que pour les armes SSR, ça va vous demander les schémas. Et vous savez très bien que les schémas, c'est assez voilà, compliqué d'en avoir beaucoup. Donc je ne vous recommande pas spécialement de crafter des armes SSR en boucle. Les amis, troisième point important, les équipements et autres objets de l'établi. Alors, pour le moment, on n'en a pas encore beaucoup. Vous pouvez constater ici que voilà, c'est surtout pour des armes, enfin pour des équipements, pardon, SR. Il y a aussi quelques équipements SSR. Après, ce sera plutôt les ressources qui coûtent voilà, 10 clés, les démons gris, etc. Donc ça ne sera pas très intéressant. Mais on peut penser, à juste titre, qu'à l'avenir, ils vont en rajouter et que vous aurez besoin des ressources, voilà, des mini-boss pour aller en chercher. Donc vous pouvez déjà en farm voilà, un petit peu à l'avance pour ça. Vous voyez que voilà, ici on n'en a pas beaucoup, on en a que 5 qui demandent pas les ressources des mini-boss. Mais je pense qu'ils en mettront à l'avenir, qu'ils les demanderont. Et après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, pour les sets d'accessoires, là, vous voyez que vous en avez besoin pour créer les sets d'accessoires SR qui vous permettent de créer à la suite les SSR. Donc, apparemment, pour les SSR, je pense que ça restera dans des boss qui sont un petit peu plus durs, mais s'ils rajoutent des sets d'armes SR, ben, vous en aurez besoin et vous pourrez les craft voilà, en boucle. Donc, voilà, chose voilà, un petit peu à faire, c'est du pré-farm que vous pouvez faire, ou même tout simplement, ben, si vous n'avez pas fait par exemple ce set, hein, le gardien immortel, il sert à créer le set de pensée pervertie, et c'est très fort pour les persos qui font du déluge. Donc, ne le ratez pas, c'est une très bonne option. Alors, en chose aussi que vous pouvez faire, bon, c'est pas forcément le plus intéressant, mais voilà, ça reste des choses à faire dans le jeu. Si vous dites qu'il n'y a pas de contenu, ben, si vous en avez à faire, vous pouvez chercher les familiers. Voilà, ça c'est le familier qu'on a sur le boss de mousse, là, le gros boss vert. Il suffit voilà, de le taper en boucle. Vous voyez que ça demande beaucoup de ressources à 225 et 300. Bon, c'est énorme. Mais en soi, c'est gratuit maintenant. Donc vous pouvez le taper en boucle et il y a ça pour plusieurs autres familiers. Alors, pas Banacro, mais voilà. Par exemple, pour l'oiseau géant amical, voilà, le piaf, comme j'aime bien l'appeler. Donc, actuellement, voilà, il y en a deux sur lesquels on peut le faire. Il y en aura sûrement d'autres à la suite. Mais comme quoi, vous avez voilà, différentes ressources que vous pouvez déjà farmer pour faire des montures ou autres. Mais aussi, vous savez très bien qu'à l'avenir, il y aura d'autres ressources que ça vous demandera. Donc, soyez prévoyants. Si vous voulez pas farmer au dernier moment et dire oh, il y a trop de trucs à faire, eh ben voilà, vous pouvez préfarmer un petit peu à l'avance. Quatrième point important, les amis, le craft de toutes les ressources. Bon, voilà, on parle beaucoup de craft depuis tout à l'heure, et on va continuer. Quand je vous dis le craft de toutes les ressources, quand vous allez taper les boss de monde, donc je dis le mousseux, voilà, le piaf, etc. Donc Draco, tous les mini-boss qui coûtaient 5 clés avant, qui maintenant sont gratuits. Donc je vous disais de le farmer pour vos maîtrises. Mais il n'y a pas seulement ça. Donc je vous raffiche, voilà, le petit... le petit truc, voilà, le petit affichage des récompenses. Avant, vous voyez que ouais, on avait de l'or qu'on n'a plus, des XP de maîtrise qu'on n'a plus. Ça, on s'en fout, c'est pas important. Les jetons d'élite, c'est pas important non plus. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a sur le côté. Alors, on va pas trop se concentrer non plus sur les ressources que donnent les boss, voilà, les ressources de boss principalement, parce que ça, on en a déjà suffisamment parlé. On va se concentrer sur les fragments et sur les armes et les armures. Alors, pourquoi vous voulez que vous demandez pourquoi je vous reparle des fragments, des armes et des armures. Vous savez très bien que les fragments, on en a besoin pour crafter les armes, pour crafter les maîtrises, pour crafter ceci, pour crafter cela. On a besoin de fragments tout le temps. Donc n'hésitez pas à aller enchaîner les boss, comme je vous le disais tout à l'heure, tout simplement parce que des fragments, vous allez en avoir besoin tout le temps. Ce ne sera jamais une perte. Au pire, imaginez que vous arrêtez de jouer peut-être un petit peu au jeu, peut-être pendant une semaine ou deux.
bah, c'est votre droit. Vous revenez, ben, vous aurez voilà, plein de fragments. Vous ne devrez pas dire, oh ouais, mais j'ai la flemme d'aller farm. Non, c'est facile de farm. Maintenant, il suffit d'aller taper les mini-boss et vous aurez voilà, tous les fragments que vous vouliez. Alors, il n'y a pas que ça évidemment. Il y a aussi les armures et les armes. Alors, pourquoi je vous conseille de farmer les armures et les armes? Bon, les armes en vrai vous donnent eux aussi des fragments, donc vous les aurez encore plus vite. C'est peut-être pas ce qui est le plus important, mais les armures. Vous savez que pour farm, pour créer voilà, des métals améliorés, entre autres, et de ça. Donc, pour créer vos skins près de chez la personne qui fait les costumes. Donc voilà, vous avez, voilà, pour vos armures, vous avez besoin de métal amélioré. Et ça, vous avez en recyclant vos équipements. Équipements que vous aurez en masse si vous allez tabasser les boss. Comme ça, fini de décraft les équipements voilà, SSR des donjons. Hein. Je sais qu'on est beaucoup à l'avoir fait au début. Bon, on se disait, bah, on a les skins, ça sert pas trop à grand chose. Bah, maintenant, on en a besoin parce qu'ils les ont rajoutés en plus des skins. Maintenant, on a les équipements, donc on a besoin des deux. Donc, fini de recycler les équipements SSR. Donc, vous prioriserez de recycler les équipements R et SR. Et pour ça, bah, du coup, allez taper les mini-boss et vous aurez toutes les ressources qu'il vous faut. À noter que si vous avez des accessoires pareils, un petit peu de médiocre qualité, je veux dire, donc vert, bleu et tout, vous pouvez aussi les recycler pour avoir des ressources qui vous permettront d'avoir ceci, voilà, des kits de fabrication d'accessoires qui vous permettent du coup de faire vos accessoires. Donc, comme quoi, aller farmer les mini-boss, ça ne sert pas que pour les maîtrises, ça sert aussi voilà, pour d'autres ressources. Et en cinquième et dernier point, bah, voilà, je vous reparle un petit peu du pré-farm. Tout simplement, bah, histoire de ne pas voilà, faire les choses à la dernière minute. Moi, ça me dérange pas un petit peu, mais maintenant qu'on peut faire ça un petit peu de manière gratuite, quand un nouveau perso sort. Par exemple, ici, bah, imaginons le prochain perso vous intéresse. Voilà, le prochain perso qui devrait être, voilà, selon ce qui avait été dit, normalement peut-être Elisabeth. Peu importe que ce soit l'un ou un autre, mais si vous voulez voilà, un petit peu pré-shot le truc, et vous voulez jouer le perso ben, Day One, voilà, à sa sortie, ben, vous pouvez directement farmer voilà, un petit peu tous les boss que vous allez voir, et du coup ben, vous aurez les ressources qui vous faudra pour notamment monter sa maîtrise directement, monter les armes directement, vous n'aurez pas besoin d'attendre, ça vous permettra de jouer vos persos un petit peu à Day One. Alors vous pouvez le faire le jour même, mais bon, tout le monde n'a pas 3 ou 4 heures forcément pour aller tabasser des boss, pour faire ceci, pour faire cela. Donc vous pouvez le faire un petit peu voilà, à l'avance, dans des moments un petit peu creux, où vous demandez quoi faire. C'est aussi une des choses qu'on peut faire voilà, maintenant sur le jeu. Donc voilà, pour conclure, j'espère que voilà, du coup, la petite vidéo voilà, pour vous expliquer un petit peu quoi faire sur le jeu voilà, vous aura plu. J'essaierai d'en faire plusieurs à l'avenir. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour le soutien si voilà, vous avez apprécié la vidéo, à dire dans les commentaires si vous aimez et aimeriez avoir de prochaines vidéos dans le genre. Sur ce, les amis, portez-vous bien. À la prochaine.